Alléluia. Amen. Shalom tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons être heureux. Amen. Nous devons être joyeux. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de l'allégresse lorsque nous sommes dans sa présence. Amen. Et nous sommes là ce matin pour l'adorer. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. C'est un jour spécial. L'autre fois, avant-hier, on était allé visiter nos amis. Je les ai invités à l'église. J'ai dit que nous avons une journée spéciale le dimanche. Venez à l'église. Il y a l'autre frère Richard qui va venir de Milan nous prêcher. Ma femme me demande, mais pourquoi tu dis aux gens que c'est une journée spéciale? Pourquoi c'est une journée spéciale? Ma femme me demandait cette question-là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça attendait d'une journée spéciale. Une journée spéciale, c'est parce qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand vous venez à l'église, il faut venir avec la révélation. Amen. Que je vais à la rencontre du Seigneur. Et il nous a promis là où 2 ou 3 sera réunis en son nom, il sera là au milieu de nous. Donc nous devons avoir la foi que nous ne venons pas ici pour jouer. Nous ne venons pas ici pour nous voir les uns les autres. Nous venons pour les rencontrer lui. C'est ça une journée spéciale. Alléluia. Dans le jour où on rencontre le Seigneur. Il y a une chanson que nous aimons chanter. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa, il giorno che incontriamo Gesù. E sempre un giorno di festa, e sempre un giorno di festa, anche oggi noi siamo con lui. Alléluia. Donc c'est ça la révélation, de savoir qu'aujourd'hui, il est avec nous. Alléluia. Si vous pouvez vous lever, on va lire un psaume avant d'entrer dans la prière. Et je lis psaume 24. Je lis en italien. Tu l'avais été? Psaume 24. Si vous l'avez tous trouvé, dites Amen. Amen. Okay. Moi, je les cherche encore. Je vais lire en français. À l'Éternel, la terre est ce qui renferme, le monde est ce qui l'habite. Car il a fondé sur la mer, il a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le main innocent et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez volonto, élevez le porte éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia. Il est le roi de gloire. Nous sommes là ce matin pour l'adorer. Lui qui nous protège, lui qui prend soin de nous. Alléluia. Il est digne d'adoration. La Bible dit qu'il nous a créés pour l'adorer. Donc ce matin, nous allons penser à lui
à ses bienfaits dans notre vie, combien de bien il nous a fait, il nous a gardés durant toute la semaine, il nous a donné le souffle de vie. Alors que beaucoup sont dans des lits d'hôpitaux ce matin, ne peuvent pas bouger, mais toi tu peux bouger, tu peux voir. Alors on va l'adorer avec cette chanson. Alléluia. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo. Alleluia. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione perché io vivo, per adorarti, Signore. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as donné ce matin de venir dans ta maison Père Céleste pour t'adorer ô Dieu Tout-Puissant. Toi celui qui est mort pour nous à la croix Seigneur, toi celui qui a payé le prix Seigneur de nos péchés Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Père Céleste. Tu es le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme, Seigneur. Tu es le rocher de mon salut, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est toi, éternel. Oh, le Dieu de Moïse, oh, le Dieu de Branham, oh, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, mon Dieu, mon roi. Merci pour tous tes bienfaits que tu fais dans nos vies, Papa. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour la paix que tu m'as donnée. Merci pour la famille, les enfants, Seigneur. Merci pour la stabilité. Merci pour toutes les choses, Père Céleste. Oh Dieu, merci pour ton amour, Papa. Ce matin, nous sommes venus à ta présence pour chercher ta face, Papa. Nous avions besoin de toi ce matin dans cette assemblée, Seigneur Jésus. Tu nous as promis dans ta parole, là où 2, 3 sera régné à ton nom, tu seras là, Seigneur. Laisse que ta présence soit auprès de nous ce matin. Laisse que ton règne vienne dans cette assemblée, Papa. Envoie ton Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'aucun homme qui vient à toi pour retourner tel qu'il était venu, Père Céleste. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Papa. C'est pour cela que nous sommes venus à toi, Papa. Oh Dieu, tu connais nos besoins, tu connais nos afflictions, tu connais tout ce que nous avons besoin ce matin, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous bénir dans ta présence, Père Céleste. Nous te prions de guérir les malades au milieu de nous, Père Céleste. De libérer les captifs au milieu de nous, Père Céleste. Oh Dieu, de nous remplir du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te prions ce matin de nous libérer, Seigneur, de tous les péchés qui nous obsèdent, Père Céleste. Oh Dieu, délivre-nous ce matin. On a besoin de ta délivrance, Père Céleste. On a besoin de ta puissance, Père
Céleste. Oh, ce matin, nous voulons être consacrés à toi, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons être remplis de ton amour, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu, aide-nous ce matin, Papa. Ne nous laisse pas sortir de ces lieux comme nous sommes venus, Papa. Nous voulons sortir de ces lieux ce matin, étant des gens changés, étant des gens renouvelés, étant des gens remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour divin dans nos cœurs, Père Céleste. Oh, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est rétrogradé, qui est faible, Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, qu'il soit retourné, Seigneur, qu'il retourne dans ta présence, Seigneur. S'il y a quelqu'un ce matin qui vit encore dans le péché, Seigneur, que tu puisses les libérer, Père Céleste, que tu puisses lui montrer qu'il y a une meilleure vie que ça, Éternel des armées. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le salut, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, oh, qu'il puisse recevoir, Seigneur, ton Esprit éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous tes bienfaits, Père, ce matin. Accorde-nous ta bonté ce matin, Seigneur. Accorde-nous ton amour, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et adorati-Signor, et adorati-Signor, la ragione per che io vivo, e adorati-Signor. Alléluia. Si le frère Michel peut élever la voix pour nous recommander encore entre les mains de Dieu, recommander ce service entre les mains de Dieu. Prions au Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi le maître de l'univers, Seigneur Dieu, nous sommes venus devant ta face, Seigneur. Amen. Et cette matin, Seigneur Jésus, c'est une journée spéciale. Oui, Père Céleste. Pour écouter ta parole, Seigneur. Oui, tendre Père Céleste. Sauve nos âmes, Seigneur. Sauve nos vies, Seigneur. Amen. Tu as dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Nous sommes venus chercher le royaume de cieux. Nous sommes venus chercher le Saint-Esprit. Nous sommes venus chercher l'éternité, oh Dieu. Oui, Père Céleste. Toi, le Dieu de la Bible. Toi, le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Oui, Toi, le Dieu de William Branham, Seigneur. Tu n'es pas Dieu historique, mais tu es un Dieu vivant, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes venus devant ta face, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, d'écouter ta parole, de transformer nos vies, Seigneur. Les paroles que tu vas prononcer devant la bouche de ton serviteur. Oui, Père Céleste. C'est une parole vivante, Seigneur, de Amen. qui va porter des fruits, qui va transformer nos vies. Alléluia. Seigneur. Oui, Père Céleste. Père, si tu ne fais pas, qui paiera? Oh Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes besoin de toi, Seigneur. Oui, tu as Papa. dit, Israël, venez à moi et reconnez vos fautes. Alléluia. Amen, Nous sommes amen. venus avec nos fardeaux. Oui, Dieu. Père Céleste. Seigneur Jésus, tu as dit, venez à moi. Tous Oui, que Seigneur. fatigués, je vous donne les repos. Amen. Accorde-nous cela, Seigneur. Seigneur. Amen. Il y a des repos dans ta parole. Alléluia. C'est pour ça que nous avons quitté nos lieux de résidence. Nous Oui, sommes venus ici Papa. devant ta face, Seigneur Amen. Jésus, pour avoir du repos. Si, Accorde-nous, Seigneur Jésus. ce repos. Accorde-nous, Seigneur, la vie éternelle. Amen. Accorde-nous le besoin de nos cœurs. Oui, Au nom Papa. puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. On va chanter ces chansons. Après, on va se saluer. Souris donc et détends ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Fais, salue ton frère, ta salut, que Dieu te bénisse. Souris donc et détends ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Souris donc et détends ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Fais les reins. Souris encore une fois. Souris donc. Et détends ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin.
émerveillé. Alléluia. On va chanter encore ces chansons en français. Laisse-moi marcher, Seigneur. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers les ciels, partout dans la joie, aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Attendons notre guitariste, essaie de traduire un peu. Essaye. Remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Garde-moi à côté de mon sauveur Jésus. Ne me laisse pas dans le ténèbre. Garde-moi du bourreau et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Agapao, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin de course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, sur la route vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Agapao, quand je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Alléluia. Nous allons chanter encore ces chansons en italien avant d'appeler les sœurs qui auront une cantique individuelle. Questo mondo lasciato per sempre. Questo mondo lasciato per sempre, per seguire soltanto Gesù. Tutto il cuore a Lui ho donato, per seguire ognuna qua giù, tutti i giorni del mio cammino. Ho promesso a Lui fedeltà, fino al giorno del mio passaggio, dalla terra alla santa città. Oh fratelli, avanti, coraggio, oh coraggio, nel cammino hai forza ci dà. Non teniamo negli occhi dolori, oh Gesù, la vittoria sarà. Quando corso a
Alléluia. Amen. Se tu sei fedele a Gesù Cristo, Egli ti porterà in cielo. Alleluia. Oggi, questo momento che stiamo parlando, ci sono il nostro fratello Baruti e già nella sua presenza. Ci sono i credenti che sono andati prima di lui e loro che li accolgono, nostro prezioso fratello. Nostro prezioso fratello. Alleluia. Anche il fratello Edward Franks, che conoscete, è un anziano in Germania. Anche lui ha portato il messaggio in Congo. È uno che ha guadagnato migliaia di anime. Anche lui il Signore li ha chiamato a 90 anni. Alleluia. Ha lavorato per il Signore non so quanti anni, però fino a 90 anni lui predicava ancora la parola. È rimasto fedele alla parola e ha finito il suo lavoro. Dio l'ha chiamato. Oggi anche lui lì con il fratello Baruti stanno abbracciando il nostro prezioso fratello. Alleluia. Amen. Anche noi dobbiamo fare di tutto per trovarci in quel luogo lì. Alleluia. Il profeta Branham dice che lì c'è solo l'amore. L'amore divino. Quindi tu devi avere l'amore dentro di te. Devi amare chiunque, anche i tuoi nemici, anche coloro che ti malediscono, che ti fanno del male. Tu lo devi amare. Alleluia. Perché Gesù ci ha amato, eravamo ancora nel mondo, peccatori. Egli ci ha amato. Alleluia. I servitori possono venire avanti a un cantico. Oui, cantare. Oh, vuole. Finito poco. Voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur qui vivifie et qui nous remplit de son parfait bonheur. Alléluia, mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui nous sauve. Et il veut faire autant pour toi que pour moi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est jour de grâce. N'hésite jamais dans ton cœur à ton sauveur. Tu verras combien il est bon d'être avec Jésus. Il te remplira de son parfait bonheur. Alléluia. 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 Alléluia, mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est qui? C'est Jésus qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Aujourd'hui, il vous appelle, vous bénis perdu. Jésus-Christ est le berger, le bon berger. Il veut vous sauver aussi, vous guérir. Soyez prêts à recevoir notre Sauveur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Mes péchés sont pardonnés. Mais c'est qui? C'est Jésus qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Il est merveilleux. Amen. Grazie Signore. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va chanter encore ces chansons pour prendre les offrandes. Amen. Caminando sul sentiero che ha percorso le tue fede, ti troveremo dove te non stesso. Se possiamo metterci in piedi? Tutti insieme. Camminando sul sentiero che ho percorso le sue fede, tutti ci ritroveremo dove te non stesso. E quando c'è dei santi tuoi, la grande stella arriverà. Oh Signore, sono sicuro, c'è un posto anche per me. C'è chi e quando c'è il santi tuoi, la grande schiera arriverà. Oh Signore, sono sicuro, c'è un posto anche per me. E quando c'è il suonerà la tromba che ci chiamerà. Oh Signore, sono sicuro, c'è un posto anche per me. Alléluia. Amen. Je vais prier pour les offrandes. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons merci encore une fois pour la joie, pour la paix, Seigneur, que tu as mis dans notre cœur ce matin, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit que tu répands dans cette assemblée, Père Céleste. Oh Dieu, nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, avec nos offrandes, Père, avec nos dîmes, Seigneur. Oh, avec les fruits de nos actions, Père Céleste, oh Dieu. Nous voulons t'adorer avec tout ce que nous avons, Seigneur.
C'est pour cela que nous te prions d'accepter, Seigneur Jésus, ces offrandes que nous avons amenées dans ta maison, Père Céleste. Bénis cela, Seigneur. Laisse que ça soit utilisé pour l'avancement de ton œuvre, Père Céleste. Je te prie de bénir mes frères et sœurs, chaque personne qui ont pensé soutenir, Seigneur, cette œuvre, Père Céleste, par leurs moyens financiers, Seigneur, par leur présence ici, Père Céleste. Tu connais tous ceux qui ont besoin, Père Céleste. Moi, je te prie de leur accorder, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. Tu réponds, Seigneur, à leurs prières, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que tu puisses te manifester dans leur vie, Père Céleste. Oh Dieu, encore une fois, continue, Papa, de bénir, Seigneur, cet service, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous êtes fatigués? Non, alléluia. On peut rester comme ça jusqu'à l'éternité. Votre frère, il m'a dit que cette chanson, ça lui a plu, frère Michel. On va chanter ça avant d'appeler les frères qui va prêcher ce matin. Amen. On recommence ça. Questo mondo lasciato per sempre, se seguire soltanto Gesù, tutto il cuore a Lui ho donato, e se Cristo voglio a qua giù, tutti i giorni del mio cammino, ho promesso a Lui fedeltà, fino al giorno del mio passaggio, dalla terra alla santa città. Oh fratelli, avanti coraggio, nel cammino che forza ci dà, conteniamo le nostre dolori, con Gesù la vittoria si avrà, quando corso avremo compiuto, il Signore allora ci dirà, e hai fatto mio servo fedele, godimento per l'eternità. Quando giunti saremo nel cielo, oh che festa, la festa sarà, oh presto viene quel giorno beato, quando Gesù ci porterà. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis très content qu'on soit ensemble. Amen. Donc sentez-vous bien parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la parole de Dieu, c'est ça la nourriture qu'il nous faut. Amen. Donc dimanche passé, nous étions chez Frère Richard. Dieu nous a bénis là-bas, on a passé vraiment de beaux moments. Mon frère Michel, un jour on va ensemble visiter le frère Richard. Lui aussi c'est un prédicateur, tu l'as déjà écouté. Frère Glody aussi, un jour on va le visiter. Donc Dieu nous a vraiment bénis là-bas. J'ai prêché sur l'attitude de Daniel. Amen. J'ai dit que non, Daniel, lorsqu'il avait vu par les Écritures que le temps s'approchait, que c'était le temps pour eux de retourner en Israël, à Babylone. C'était le temps de la délivrance. C'était le temps de la délivrance. C'est comme nous, aujourd'hui, nous attendons ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Amen. Tous les jours, nous voyons des signes qui s'annoncent. Et Daniel, lorsqu'il a vu tous ces signes-là, la Bible dit, il s'est recouru à la prière. Il a commencé à prier, à confesser ses péchés, à mettre sa vie en ordre.
Frère Branham dit, il a commencé à se préparer. Donc c'est ça, nous aussi, quand nous voyons tous les jours ces signes dessous nos yeux, nous devons commencer à nous préparer. Alléluia. Examiner nos vies. Regardez si nous n'avons pas de problèmes avec des gens. Regardez si nous vivons dans la parole de Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit. Surtout si nous avons reçu les messages de notre temps. Alléluia. Parce que nous avons vu que Daniel en Babylone, ils avaient un messager. Dans leur temps, un messager de leur temps, qui était le prophète. Et puis on sait que la parole de Dieu vient toujours aux prophètes. Parce que c'est eux qui sont les messagers de Dieu. Alléluia. Donc Daniel, s'il n'avait pas écouté Jérémie, il n'allait pas se préparer. Alléluia. Daniel a écouté Jérémie. Il a lu les prophéties que Jérémie avait prédit. Alors il avait su que le temps était proche. Nous aussi dans notre temps, Dieu nous a fait grâce. Il a promis Malachie 4 qu'il enverrait Élie le prophète. Toujours le prophète. Si tu regardes dans la Bible, tu verras que Dieu, avant de faire quelque chose, il recourt toujours à un prophète, à un messager. Alléluia. Comme il a fait les enfants d'Israël avant de sortir de l'Égypte, il a envoyé un prophète qui était Moïse. Comme il a fait au temps de Noé, avant qu'il y ait les déluges, il a envoyé un prophète qui était Noé. Comme il a fait en son jour aussi, Jésus-Christ lui-même, avant de venir, il a envoyé un prophète qui était Jean-Baptiste. Dans notre temps aussi, un prophète doit venir. Parce que Dieu ne change jamais la manière d'agir. Alléluia. Et quand tu reçois ce prophète-là, tu commences à écouter son message, tu vas voir que tu vas commencer à te préparer. Alléluia. Et ça, c'est que Daniel avait fait. Alléluia. Et vous savez ce que Dieu a fait avec Daniel. Amen. Donc, je n'ai pas prêché, juste de donner l'annonce. La semaine prochaine, je serai en Belgique. Il n'y aura pas de culte ici. Et d'autres semaines, nous sommes ici chaque semaine. Si Dieu vous met en cœur, venez nous visiter, venez soutenir cette œuvre. C'est moi, ta présence, déjà, c'est une soutien. Quand on est ensemble comme ça. Amen. Donc, le frère, tu peux venir. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime les premiers. Amen, amen. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Je fais la traduction. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment très reconnaissants d'être dans sa présence aujourd'hui. Voilà, je salue tous mes bien-aimés frères. Amen. Je salue le frère Michel. Ça fait quelque temps que nous ne sommes pas vus. Je l'ai vu ce matin et ça m'a fait beaucoup de joie au cœur. Voilà, j'ai vu aussi le frère Glody, je crois, une ou deux fois. Une fois à Quarta Scrivia, une autre fois ici. Ça fait la troisième fois, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est ça la famille chrétienne. De se rencontrer de temps en temps, ça fait plaisir. De savoir que mon frère, il se sent bien, il est là. Et il se préoccupe aussi de sa santé spirituelle. Amen. Car nous ne sommes pas seulement, comment on appelle, corps de chair. Amen. La Bible même nous le dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que quand il vit de pain, c'est pour nourrir ce corps-là. Mais il doit aussi vivre pour compléter son existence. Il doit aussi vivre
de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Et quand le nom de Jésus-Christ, quand la parole de Jésus-Christ nous unit avec nos frères, nous fait rencontrer avec nos frères, oh, ce n'est que de la joie que ça apporte dans nos cœurs. Je salue le frère Josué, ce serviteur de Dieu que j'aime tant. Il souvent, peut-être qu'il va s'ennuyer, mais je lui dis toujours, frère, j'aime ta compagnie. Amen. Comme j'aime la compagnie de tous les bien-aimés frères. Amen. Seulement, peut-être qu'on n'a pas l'occasion de se fréquenter. Moi, j'ai plus l'occasion de fréquenter Josué. Je profite, non? Voilà. Voilà. Je salue sa femme. Oh, hier, aujourd'hui, vraiment, comment on appelle, le régime, on va le remettre peut-être pour lundi. Voilà. Depuis hier, je crois que peut-être que j'ai pris minimum 5 kilos. Hein. Amen. Nous disons cela, mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir aussi donné des sœurs qui sont à leur position. Amen. Amen. Elle ne doit pas forcément prêcher. Elle ne doit même pas prêcher. Mais elle est en train de participer au règne de Dieu. Amen. Je suis venu aussi avec ma petite famille. Mon bien-aimé frère en Christ, comme je l'appelle toujours, Neville. Mon pasteur. Amen. Et ses sœurs, avec ma femme, ma bien-aimée sœur Jackie. Et ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que le frère Josué, voilà, nous cède, hein, nous cède sa chair. Amen. Et ça a été vraiment, depuis cette semaine, nous préparions quelque chose pour venir. Mais je dois dire que nous avons été influencés par ce grand message que le frère Josué a prêché le dimanche passé. Comme lui-même il a à peine dit, voilà, c'est, comment on appelle, Daniel qui change d'attitude. Pourquoi il a changé d'attitude? Parce qu'il a d'abord fouillé dans les Écritures. Pour changer d'attitude, c'est quelque chose qui l'a amené à changer d'attitude. C'est le fait qu'il a investigué dans les Écritures. Et en investiguant dans les Écritures, il a trouvé une promesse biblique. Amen. Biblique, ça veut dire une promesse de Dieu. Or, nous savons que Dieu, il ne ment pas. S'il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Quand il a reçu cela, vraiment, il a changé non seulement d'attitude, mais il a créé une atmosphère telle qu'il a reçu la visite de l'ange Gabriel. Le frère nous avait dit, lisez tout. Et je ne sais pas qui a lu. Voilà. Si vous avez lu, il a reçu la visite. L'ange ne vient pas partout. L'ange ne vient pas n'importe comment. Il faut préparer une certaine atmosphère. Amen. Donc, quand il a changé d'attitude là, il était dans une atmosphère différente. Amen. De celle dans laquelle il était avant de lire. Amen. Si nous prenons par exemple Daniel 9, c'est pas sur ça que je vais prêcher. Hein. Prenons Daniel 9. Je vais lire le verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Amen. C'est-à-dire dans le verset 2, il a découvert quelque chose et tout de suite, il a tourné sa face, amen, vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Non seulement, il a aussi fait
des jeûnes en prenant le sac et la cendre. Au verset 4, il pria l'Éternel. Donc, je prie l'Éternel, mon Dieu. Voilà. Et il fit cette confession. Donc, amen. Donc, il avait un poids sur le cœur. Il voulait s'en libérer. Amen. Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Il fait non seulement miséricorde à ceux qui observent ses commandements, non, qui l'aiment. Amen. Comme Christ disait, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. À ceux-là, il fait miséricorde. Donc Daniel cherchait à se libérer de ce poids. Il cherchait la miséricorde de Dieu. Parce qu'il avait découvert qu'il y avait une promesse qui était sur le point de s'accomplir, d'arriver. Amen. Et au verset 20, comme le frère avait lu, je parlais encore, je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de Dieu. Amen. Et si vous continuez, vous allez voir que l'ange, alors qu'il était dans cette atmosphère, l'ange l'a visité. Donc, il était dans... C'est-à-dire, quand il a découvert cette prophétie-là, il s'est mis en préparation pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc, de là, nous, on a fait ressortir une question. Amen. Y a-t-il de quoi? Dit que. Y a-t-il de quoi au temps de la fin où nous sommes ici là? Y a-t-il de quoi à nous faire changer d'attitude? Amen. Daniel, lui, il avait le prophète Jérémie. Nous, on a l'Ancien Testament, Jérémie, Daniel lui-même, les autres, plein de livres. Et on a le Nouveau Testament. En plus du Nouveau Testament, nous avons les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Amen. Nous avons le temps, les signes du temps. Amen. Nous avons, lui, il a reçu la visite d'un ange, comment on appelle, céleste. Nous, on a reçu ici la visite d'un ange terrestre. Voilà, conformément à Malachie 4. Hein. Donc, conformément à Apocalypse 10, verset 7. Hein. C'est pourquoi quand nous prêchons et que nous insérons les dires de Frère Branham, ce n'est pas du fanatisme. C'est la Bible dans sa continuité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. N'allez pas dire ceux qui croient en Branham. Nous sommes ceux qui croyons dans la continuité de la Bible. Parce que si vous attendez les promesses de Dieu de cette fin des temps, vous devez vous attendre aussi à ce que, comment on appelle, Christ soit annoncé à travers un prophète. Comme il a été annoncé dans sa première venue à travers un prophète. Sinon Dieu ne serait pas cohérent. Et pour démontrer sa cohérence, Dieu a fait tout écrire dans la Bible. Maintenant, les vrais fanatiques, c'est ceux qui ne veulent pas accepter la continuité de la Bible. Sinon, la Bible que nous tous nous croyons, il y a Malachie 4, verset 5 à 6 là-dedans. La même Bible. La Bible que nous croyons, il y a Apocalypse 10, verset 7.
Et d'Apocalypse 10, verset 7, beaucoup de mystères sont sortis. Nous les lisions, mais nous ne comprenions pas. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire changer d'attitude? Nous, en cette fin des temps. Amen. Quand nous venions ici, j'avais froid. Pratiquement tout le monde avait froid parce que le temps était un peu glacé. Et moi en particulier, je me suis blindé pour sortir, pour ne pas avoir froid. On arrive à mi-parcours, metà percorso, il commence à faire chaud. C'est-à-dire, le matin, il faisait froid. À midi, il a commencé à faire chaud. Le soir, froid. Et tu ne comprends, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient des manettes là-bas et qui est en train de s'amuser avec. Et il met chaud, il met froid. C'est des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Ce sont les signes du temps. Ce sont des choses qui doivent nous alerter. Amen. Donc, qu'est-ce que nous avons en ce temps de la fin, nous autres? Amen. Qui puisse nous faire changer d'attitude. Amen. Nous avons ces signes du temps là. Non seulement nous avons les signes du temps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Non seulement nous avons les signes du temps, nous avons aussi les signes du ciel et les signes de la terre. Amen. La sécheresse, voilà, comment on appelle les tremblements de terre, les alluvions, toutes ces choses qui se passent autour de nous. Dernièrement, même, je ne sais pas si vous avez suivi ici, il y a eu une pluie assez particulière. Elle est venue, elle a sali les voitures, elle est partie. Toutes les voitures sont sales. Qui a remarqué ça? Tout ça font partie des signes du temps. Des choses qui n'arrivaient pas, mais qui arrivent. Ou bien les choses qui n'arrivaient pas assez souvent, mais maintenant qui sont en train de s'accentuer. Ce sont des signes, ce sont des alertes, des alarmes. Amen. Qu'est-ce qui peut faire nous faire changer? En fait, l'homme devait se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Amen. Nous avons un peu comme le décor qu'il y avait au temps de, comment il s'appelle, du roi Akab. Au temps du roi Akab, la sécheresse était venue dans le pays. Frère Madame dit que c'est le fait de son incrédulité. Il a laissé la main de Dieu. Et tout ce qui se passait était lié à comment lui et le peuple d'Israël se comportaient. Ils ont fait entrer en Israël, lui surtout, il a fait entrer en Israël des dieux étrangers par le moyen de sa femme. Amen. Et les signes du temps qui se sont passés là-bas, on a dit, les mêmes choses vont se passer ici. Ou la sécheresse, ou des pluies bizarres, ou comment on appelle, le climat qui est en folie, changement climatique. Amen. Et vous voyez que tout le monde est alerté, même les non-chrétiens. Hier, on parlait des bouteilles de plastique. Pour ne pas, comment on appelle, l'inquinamento, comment on dit l'inquinamento? Voilà, pour stopper la pollution. Voilà. Sinon, s'il y a la pollution, le monde ne va plus bien. Donc, il cherche des voies et moyens pour tenir encore le monde en route. Mais ils ne savent pas que les signes qui sont en train d'arriver sont en train de préannoncer la fin. Amen. Les croyants le savent. Amen. Parce que c'est écrit dans la Bible. Des événements des temps modernes, des conflits nationaux, des conflits nationaux, des guerres, des bruits de guerre. Vous n'avez jamais entendu parler de ça dans la Bible? Certainement que nous avons entendu parler des persécutions, des tueries, des décrets, des programmations.
Amen. Toutes ces choses-là sont en train de se passer autour de nous. Des enlèvements. On enlève des personnes parce que, voilà, ils n'arrangent pas la société. Ceux-là, s'ils parlent, c'est pas bien. On les enlève. Amen. On fait même des sanctions. Vous avez vu combien de sanctions la Russie a pris? Ça, c'est nouveau. Hein? Et tout ça, ce sont des signes. Amen. Le frère Branham nous a dit de regarder au communisme. Bon, si vous ne voulez pas d'un prophète, comment vous allez vous apprêter? Si vous ne voulez pas d'un prophète, qui va vous dire de regarder au communisme? Dans les années 60, il le disait. Regardez au communisme. Aujourd'hui, la Chine, on ne comprenait pas sa position. La Chine a déclaré qu'elle est avec la Russie. Donc les lignes sont tracées. Les signes des temps modernes sont présents. Ils ont été rendus clairs par la prophétie depuis 1960. Maintenant, nous sommes dans le déroulement de ces choses-là. Est-ce qu'il y a un signe? Est-ce qu'il y a une chose, il y a quelque chose, il y a un événement qui va faire changer d'attitude à nous, croyants d'aujourd'hui? Donc, je suis en train de déballer tous ces signes-là que vous savez, que nous savons. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Vous les savez, oui ou non? Tout ce que j'ai en train de dire, il n'y a rien de nouveau. Hein? Vous les savez. Si vous regardez les informations, vous les savez. Amen. Donc, tous ces signes, y compris pour nous les croyants en particulier, un signe très important, c'est la disparition de nos bien-aimés. Les pasteurs, nos référents, nos frères et sœurs en Christ, comme le frère venait d'en parler, ces grands hommes de Dieu, ces références-là qui décèdent. Amen. Ce sont des signes. Ça ne se passait pas. Les hommes mouraient, y compris les hommes de Dieu. Mais ce n'était pas si accentué que ça. Donc, quand tu vois ça, c'est un message. Amen. Mais devons-nous encore chercher quelque chose qui va nous faire changer d'attitude? À part ce que Dieu est en train de nous montrer là, y a-t-il quelque chose d'autre encore qui doit nous montrer? Amen. Donc si nous levons, nous allons lire une écriture avant de continuer. Allons en Jean. Jean 13, versets 34 à 35. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Qui a trouvé en français? Jean 13, 34 à 35. Tu veux lire? Ok. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Désiré, tu veux le relire? Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous nous regroupons ici autour de sa parole. Le motif, c'est pour que nous devenions des meilleures personnes. Des meilleurs croyants. Des meilleurs pères de famille. Des meilleurs travailleurs. Des meilleures mères de famille. Mais en cette fin des temps, on doit accentuer. Amen.
On doit accentuer. Donc nous avons ce commandement nouveau. Quindi abbiamo questo nuovo comandamento. Amen. Amen. Josué, le frère Josué et moi, Fratello Giosuè e io on avait établi un programme. avevamo stabilito un programma. Ok, le 9, je prêche à Castellanza, Legnano. Il 9 predichi a Castellanza. Et le 16, Frère Richard, tu viens, tu prêches à Vieni e predica Moncalieri, Torino. a Torino. J'ai dit ok. Donc quand déjà nous parlions, Quando parlavamo, moi j'étais déjà en train de préparer io la stavo prédication que je devais la predicazione che dovevo envoyer aujourd'hui. portare oggi. Amen. Amen. Comme je dis, j'ai été quelque part influencé Come ho detto, par, sono stato en tout cas, influenzato la très grande inspiration que le frère a eue. la grande ispirazione che il fratello ha avuto. Vraiment que le Seigneur le bénisse Amen. et le qualifie davantage. Lo qualifichi in abbondanza. Amen. Donc toute la semaine, j'ai préparé et tout ça. In tutta la settimana ho preparato questo. Hier que nous devions venir ici, Ieri che dovevamo venire, on était en train de s'apprêter ci stavamo preparando. et je rentre dans la salle de bain pour me brosser les dents Entro nel bagno per lavarmi i denti et il y a une pensée qui traverse mon esprit. e c'è un pensiero che attraversa il mio spirito. Une pensée forte. Un pensiero forte. Resserrer les rangs. Restringete i lacci. Stringete les fils. Stringete le fila. Resserrer les rangs. Stringete le fila. J'ai dit, ah, moi j'avais déjà fait une prédication. Io ho già fatto una Je predicazione. vais devoir tout recommencer. Dovrò ricominciare tutto. Le Seigneur fait ces choses-là. Certainement c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Certamente per qualcuno. Certainement c'est pour moi. Certamente per me. Mais le Seigneur, il ne parle, quand il parle, c'est pas en vain qu'il parle. Donc si vous, comment on appelle, me supportez pour quelques minutes, Se mi sopportate per qualche minuto. je vais parler autour de resserrer les rangs. Parlerò intorno a stringete le file. Amen. Amen. Donc, à peine j'ai vu ça, je suis allé voir. J'ai une idée de resserrer les rangs, ce que ça veut dire. Ho un'idea di stringete le file, cosa vuol dire? Mais c'est mieux d'aller voir dans le dictionnaire. È meglio di andare a vedere nel Donc, dizionario. resserrer les rangs. Quindi stringete le file C'est un terme qui est utilisé chez les militaires. è un termine usato dai militari. C'est rapprocher les soldats Ravvicinate i soldati restants. e rimasti. Amen. C'est-à-dire, il y avait un groupe de soldats. C'era un gruppo di Celui qui est resté là, rapprocher les soldats afin de combler les absences. affin di colmare le assenze. Amen. Se regrouper de façon compacte Raggrupparsi in modo compatto. pour renforcer le groupe. Rafforzare il gruppo. C'est faire corps. Fare corpo. Corpo. Faire corps, ça veut dire faire un bloc. Amen. Vous voyez que déjà ça vous plaît, non? C'est ce que c'est. È quello che è. Donc, faire un bloc Quindi fare un devant une menace. davanti a Amen. Amen. Donc, les soldats, quindi i soldati ils doivent se regrouper, faire un corps, un bloc, fare un blocco. parce qu'il y a une menace qui arrive. Ils doivent se renforcer. Rafforzarsi. Vous voyez l'image? Amen. Mais en d'autres termes, In altri termini, le dictionnaire dit, il dizionario dice c'est faire preuve de solidarité fare prova di solidarietà pour mieux affronter les difficultés. per meglio affrontare le difficoltà. Amen. 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 Donc, resserrer les rangs. Quindi stringete le file. Quand j'ai vu la signification dans le dictionnaire, Quando ho visto il significato nel je dis, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ho detto perché il Signore nous demande de resserrer les rangs? ci chiede di stringere le file. Parce que avec tous ces signes que nous voyons, Perché con tutti i segni che vediamo, avec nos hommes de Dieu qui tombent, i nostri uomini di en Dio, plus des signes nationaux et des signes internationaux, in più dei segni nazionali e internazionali, il doit avoir quelque chose, deve essere qualcosa. parce que Dieu, avant de juger, Perché Dio prima di giudicare il doit avertir. deve avvertire. Et cette terre-là, E questa terra un jour, elle sera jugée. un giorno sarà giudicata. Mais il doit avertir. Deve avvertire, Sinon, ce ne serait pas un Dieu juste. se no non sarebbe un Dio giusto.
et pour avertir. Dieu passe par des signes. Amen. Il passe par des signes. Donc, nous devons resserrer les rangs. Parce que nous sommes dans un combat. Amen. Comme on dit, les croyants sont dans un combat. Amen. Et ce combat, c'est un combat spirituel. Amen. Donc, un combat spirituel qui oppose les fils de Dieu à l'ennemi et son camp. Est-ce que vous me suivez? Amen. Un combat qui nous oppose à un ennemi redoutable. Tremendo, spaventevole. Pour venir devant un ennemi redoutable, vous devez vous préparer. Amen. Vous, les boxeurs par exemple, quand ils ont un combat à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent. Ils changent de régime. Ils font plus de sport. Amen. Désolé, excuse-moi si je suis trop rapide. Hein. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ils font des techniques de combat. Ils font des entraînements. Mieux, ils cherchent quelqu'un qui boxe un peu comme leur adversaire. Pour prendre les coups déjà à l'entraînement comme s'il était là-bas sur le champ de bataille. Donc, il change d'attitude. Amen. Il est en préparation. Ce n'est pas de l'amusement. Il y a un prix en jeu. Il y a une dignité même en jeu. Parce que nous disons que nous sommes les croyants. Les dimanches, au lieu de dormir, on va à l'église. C'est pas ça? Hein? Donc, il y a notre vie, notre confession en jeu. Devant un ennemi redoutable. Donc, il y a besoin de préparation. Ça ne vous fait pas penser redoutable, vous ne fait pas penser à David et Goliath. Amen. Ça ne vous fait pas penser au petit Josué devant tous ces Philistins-là et ses propres frères qui sont en train de le persécuter. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à ça? C'est la condition dans laquelle l'Église est aujourd'hui. C'est une preuve de force au cours de laquelle nous donnons des coups. Mais nous en recevons. Hein. Nous en recevons. Nos grands qui tombent, ça veut dire que nous recevons des coups. Vous voyez comment l'Église aujourd'hui, là. Moi, Pasteur Barouti, Pasteur Franck, je ne les ai jamais vus. Mais à l'annonce de leur mort, j'ai pris un coup. Parce que je sais ce qu'ils ont fait pour l'évangile. Je sais combien de personnes ils ont envoyé à l'évangile. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc nous en donnons, mais nous en prenons. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous allons en prendre. C'est pourquoi ce n'est pas une préparation à la légère. Amen. Nous devons prendre le temps. Amen. Nous devons prendre le temps, nous sacrifier. Amen. Maintenant, la vie chrétienne que nous voyons là, c'est vrai, c'est une vie vécue comme une expérience personnelle. Mais remarquez bien que la Bible ne nous a jamais dit que nous devons vivre solitaires. Ça n'existe pas. Amen. C'est vrai, la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle, mais ce n'est pas une vie où tu es isolé. Voilà. Eux, ils croient ce qu'ils croient. Moi, je crois ce que je crois. Je ne les visite pas. On n'a pas de communion. Eux, ils sont musulmans. Moi, je suis chrétien. Ça n'existe pas. Amen. Ou bien, ils croient ceci, ils croient cela. Donc, moi, cela ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est que ceux qui croient de la même façon que vous, vous devez être en mesure de faire communion avec eux. Amen. Vous devez renforcer les rangs. Amen. Vous voyez pourquoi renforcer les rangs est là? Renforcer les rangs pour être plus fort. Amen. Quand je viens sur Josué, moi j'apprends des choses. J'apprends que peut-être Josué c'est un homme de prière, c'est un homme qui sait placer la parole, c'est un homme qui aime les choses de Dieu. Et l'onction là, ça contamine. Mais si tu es dans ta bulle, amen, si tu es dans ta bulle, comment tu fais pour être fort?
Et comme la Bible n'a jamais fait la promotion de la solitude, della solitudine. la Bible dit au contraire, on va lire un passage rapidement. Je vais le lire parce que je l'ai ici devant moi. Ecclésiaste 4, verset 12 à 10, 9 à 10, 4, versetto 9 à 12. 9 a 12. Écoutez, deux valent mieux qu'un. Due valgono meglio, Deux ensemble, ils valent mieux qu'un. valgono meglio di uno. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Perché traggono un buon salario dal loro lavoro. Souvent, il y en a qui associent ça aux vies de couple, mais la vie de couple fait partie, mais ce n'est pas de ça qu'ils sont en train de parler ici. C'est en train de parler de mettre les forces ensemble pour recueillir plus de butin. Amen. Donc, de resserrer les rangs. Quindi di restringere le Amen. Au verset 10, il dit, car s'ils tombent, poiché se cadono, l'un relève, si les deux tombent, l'un relève son compagnon. l'altro rialza il suo compagno. Mais malheur à celui qui est seul Ma malore a colui che è da solo et qui tombe, e che cade, sans avoir un second pour le relever. C'est pourquoi on dit qui se détache, solo per rialzarlo. qui se détache de l'église, il meurt. Colui che si C'est ça. toglie Celui qui se détache du corps de Christ, il meurt. Bon, maintenant, il y a des gens qui interprètent ça mal. dal corpo di Cristo muore. Je vais dans une assemblée, Vado in un'assemblea, la nourriture là-bas, peut-être que ça ne me convient pas. se non mi conviene, Je sors esco et je suis en communion toujours avec eux. e sono in comunione sempre con loro. Mais les gens, ils comprennent ça mal. Ils disent, non, tu es sorti d'église. Non, ça, c'est pas, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Non ha niente a che vedere. Vous devez rester des croyants. Tout ce que vous devez devoir au prochain, c'est l'amour. Vous devez vous arranger. Allez vers les gens, ou bien faites venir vers les gens, vers vous. Andate verso la gente, Ce qu'il y a à faire, c'est de resserrer les rangs en cette fin des temps. le fila in questi fine dei tempi. Amen. Donc, il dit, Quindi dice, de même, si deux se couchent ensemble, allo stesso modo se due ils auront chaud. si coricano insieme avranno caldo. Mais celui qui est seul, Ma colui che è da comment aura-t-il chaud? come potrà aver caldo? Si quelqu'un est plus fort Se qualcuno qu'un è seul, di uno solo, les deux peuvent résister et la corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. Amen. Si Neville vient pour combattre avec moi, Levi viene per combattere contro di me. je lui donne la testata et tombe parce que je suis plus fort que lui. Mais s'ils sont deux, le rapport de force devient assez différent. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'image? S'ils sont deux, Se sono due, le rapport de force devient assez différent. il rapporto di forza è di C'est pourquoi il faut resserrer les rangs stringere le pour avoir un rapport de force différent. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, or, pour resserrer les rangs, invece per restringere le il y a besoin que c'è bisogno nous aimions. che ci amiamo. Tu vois, non? C'est le nouveau commandement que le Seigneur a donné. Che il Signore ci ha dato. Ce n'est pas de critiquer le prochain, Di criticare il prossimo, c'est de le relever. Comme on a di lu, alzarlo. ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ecclésiaste. Sono io ad averlo detto, Relever le prochain. Parce que si tu le relèves là, se lo rialzi, à cause de lui, a causa di lui, le rapport de force dans ton combat il rapporto di forza nel tuo sera modifié, sarà modificato, sera en ta faveur. sarà in tuo favore. Donc, ne négligez personne. Non trascurate nessuno. Priez les uns pour les autres. C'est un commandement biblique. Amen. Renforcez les rangs ce matin. Donnez-vous un coup de main chacun. C'est possible. C'est-à-dire, faites tomber toutes les barrières autour de vous. Fate cadere tutte le barriere Amen. J'espère que vous comprenez un peu. Un peu de solidarité. Amen. Un peu d'unité. un po' di unità. Cela va vous rendre plus fort. Questo vi renderà più forti. Là, on dit, comment on appelle, dans l'union et le temps du signe. Paragraphe Nell'unione e il tempo
Paragraphe 79. Paragrafo 119. Non, non, 79. 179. Paragrafo 79, non 100. 79. Tu l'as? Sì. Il dit, observez les nuages. Osservate le nuvole. Est-ce que vous comprenez? Une image naturelle pour que vous puissiez comprendre le spirituel. Immagine naturale in modo che possiate Il vous est recommandé d'observer les nuages mandato di osservare le nuvole avant que les nuages puissent produire une pluie torrentielle. prima che le nuvole possano portare un'acquazzone. Amen. Pluie torrentielle, une pluie forte. Avant que cela puisse se faire, Prima che questo avvenga, vous savez comment ça se passe? Amen. sapete che cosa avviene? Plusieurs petits nuages se regroupent. Diverse nuvole si uniscono. Oh, j'aime la parole de Dieu. Plusieurs petits nuages se regroupent Diverse nuvolette si pour un but, uniscono. pour former un gros nuage. Tutto un grande nuvole. C'est là que vous voyez que les grosses pluies commencent à tomber. Mais s'ils étaient détachés les uns aux autres, hein, si Glody n'était pas venu ici ce matin, il n'aurait peut-être pas entendu qu'il y a un message de solidarité qui est prêché en ce temps de la fin pour réunir l'épouse. L'épouse, c'est les croyants du temps de la fin. Amen. Sono i credenti del tempo della fine. C'est pas tout. Non è tutto. Ils s'unissent avant de pouvoir produire un orage. J'ai sauté, hein? Donc tu vas, comment on appelle, un peu plus en bas. S'uniscono per poter produire un uragano. Amen. Vous voyez la force de l'orage. Vedete la forza Si, dell'uragano. toutefois que vous voyez ça, Tutte le volte che vedete, sachez que sappiate, ils se sont regroupés là-bas, les nuages. Donc, toutefois que vous voyez des chrétiens forts, un chrétien zélé, comme l'assemblée de Moncalieri. Si vous voyez qu'elle tient debout, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu, mais il y a des fidèles qui soutiennent. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? C'est le mystère de Dieu qu'il a rendu simple à travers le naturel pour que nous puissions accéder au spirituel. possiamo accedere allo spirituale. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça? Amen. Donc, ils s'unissent pour produire l'orage, non? Quindi si uniscono per produrre Come hanno detto? l'uragano. Il le faut. Probabilmente che ci vuole. Il le faut. Ah, donc, l'orage, les pluies torrentielles, il faut que les petits nuages se mettent ensemble. Il le faut. Il le faut. Il faut que le frère Josué, de temps à autre, laisse son assemblée pour venir me visiter, pour prêcher sur changer d'attitude, pour me réveiller un peu. Il le faut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Paragraphe 80. Il dit, si vous peut-être vous n'avez pas compris le premier exemple, il donne un autre exemple. Il primo esempio da Observez les canards et les oies qui s'unissent ensemble pour quitter le pays. Ça, c'est un exemple encore plus fort. questo è un esempio ancora più forte. Amen. Ils s'unissent pour quitter le pays. Si uniscono per lasciare il paese. Amen. Il dit, vous voyez, ils s'unissent ensemble. Si uniscono. On les voit voler d'un étang à un autre, Potete vederle volare da questo stato d'un endroit da qua giù à un autre. alla fine. Ils se rassemblent tous. Tutte loro si riuniscono. Ils s'unissent, se préparent pour le départ. Si stanno unendo preparandosi per la partenza. Amen. Amen. Si vous suivez un peu les documentaires, Se seguite un po' i documentari, quand ils s'unissent comme ça pour partir, quando si uniscono c'est per parce que le climat là ne les arrange plus. è perché il clima non C'est parce que les signes des temps là, ça ne les va plus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Frère Michel, tu comprends? Quand ils s'unissent comme ça là, c'est pour éviter. per evitare. C'est-à-dire s'il va faire chaud ici, eux la chaleur là, ils veulent l'éviter. Et ils comprennent ça déjà à partir des signes. Et ils fuient. Ils vont dans un autre lieu. Vanno in un altro luogo. Si c'est l'hiver qui doit venir,
Quand l'hiver doit venir, nous comprenons. Les feuilles commencent à perdre les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Les animaux aussi, par leur instinct, ils comprennent ces choses. Amen. C'est pourquoi le naturel doit être le type du spirituel. Amen. Quand ils se regroupent et ils s'en vont. Amen. Il dit, vous voyez, c'est la nature. Et Dieu a créé la nature. Et la nature agit selon, ou bien agit d'après le plan de Dieu. Il dit, c'est la loi de Dieu non écrite. Nos hommes de Dieu qui meurent. Est-ce que vous avez vu quelque part que, non, on dit dans la Bible, quand les hommes de Dieu vont mourir, c'est ainsi. Ce sont des lois qui sont écrites dans la nature. Amen. Elles sont non écrites dans la Bible, mais en nous, elles nous servent comme des signes. Il dit, loi, c'est une loi de Dieu non écrite. Et la nature de Dieu agit en conformité avec sa loi. Amen. Amen. Donc, il n'a pas une loi pour le naturel et une autre pour le spirituel. Si vous avez compris la loi naturelle, vous deviez pouvoir comprendre celle qui est spirituelle. Vous devez pouvoir comprendre que pour être plus fort, le dimanche, je ne dois pas rester à la maison. Sinon, ce n'est pas bon. J'ai perdu quelque chose. Amen. J'ai perdu un nutriment pour, comment on appelle, la partie spirituelle de mon être. Est-ce que si tu n'étais pas venu ce matin, tu allais cette belle parole de l'évangile, est-ce que tu allais l'entendre? Amen. Donc, le naturel étant le type du spirituel, vous devez vous arranger pour vous associer avec les bien-aimés frères qui croient comme vous et vous persévérer ensemble. Amen. Je voudrais lire d'autres passages qui sont très intéressants. Si vous me donnez juste un instant. Je me suis un peu perdu. Donc, je lis le paragraphe 82. J'espère que vous me suivez. Amen. Amen. Faites l'effort, si quelqu'un sent la fatigue, il peut se lever tranquillement. Parce que ce que je suis en train de dire, ça m'a fait du bien à moi-même. Et ma prière est que ça fasse du bien aussi à cette assemblée. Amen. Il dit, les canards vont se rassembler. Amen. Amen. Tous. Et ils vont se regrouper autour d'un chef. Là, d'une manière ou d'une autre, ils ne savent pas comment. Amen. Mais ils savent que ce certain petit canard mâle est un chef. Amen. Amen. Donc, ils se rassemblent, mais ils le font autour d'un petit canard en qui ils voient un chef. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ce petit, tous se rassemblent et se regroupent directement autour de lui. Je vous en prie, écoutez bien. Hein. Puis il s'élève dans les airs. Pourtant, ils n'ont jamais quitté cet étang. Comment on appelle l'étang? C'est une étendue d'eau. Hein. Voilà. Ils ont toujours vécu près de cet étang-là. Ils n'ont jamais quitté l'étang-là.
Amen. Noi stagni. Mais un jour, Ma un giorno il change d'attitude. cambiano attitudine. Oh, il se prépare en se regroupant autour d'un petit canard en qui il remarque que celui-là c'est le guide. Amen. Et il se prépare et c'est le départ. Ils n'ont jamais fait cette expérience-là, hein, mais ils se sont préparés pour cette expérience-là. Oh non, 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 je ne sais pas, mais la parole de Dieu. Amen. Ils se lèvent dans les airs. Si alzano in aria. Pourtant, ils n'ont jamais quitté cet étang. Ora non è mai andato via da quello stagno. Amen. Mais tout droit vers la Louisiane ou le Texas. Verso la Louisiana o il Texas. Il ira vers les champs. Verso il campo di riso. Vous voyez, Vedete? avant de s'envoler de ce lieu où ils sont nés, là des années, Per lasciare la loro casa. ils s'unissent ensemble. Amen. Uniscono. Amen. C'est ça. Ils se regroupent autour d'un chef. Tornandosi intorno alla loro guida. Maintenant, l'application spirituelle. L'applicazione spirituale. Il dit, le problème Il problema è chez l'homme, con l'uomo c'est qu'il ne reconnaît pas son chef. che non sa chi sia. Oui, monsieur. Ils vont se regrouper autour d'une dénomination. Ha una denominazione. Amen. Moi, je suis assemblée de Dieu. Io sono assemblea di Dio. C'est mon chef. È il mio capo. Ce que eux ils vont décider là-bas, là, c'est ce que moi j'ai fait. Je ne reconnais rien d'autre à part ce que l'Assemblée de Dieu dit. Quello che è assemblea. Même si vous me dites quelque chose de la Bible Mi dite qualcosa della Bibbia qui est che vrai, è vero. je lis noir sur blanc, mais je ne crois pas ça. Moi, mon chef, en qui je me reconnais là, In cui mi riconosco. c'est témoin de Jéhovah. Sono i testimoni di Geova. C'est Église du Christ. La Chiesa di Cristo. Voilà. Moi, à part cela, je ne reconnais pas. A parte loro non riconosco nient'altro. Ils vont se regrouper autour d'un évêque, Si raduneranno intorno a un vescovo autour d'un homme. o ad un uomo, Mais ils ne veulent pas se regrouper autour du chef. ma non si raduneranno intorno alla Mais guida. qui est le chef? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans la parole. Amen. Ils disent, eh bien, j'ai peur de devenir un fanatique. Ebbene io ho paura di diventare Si, je connais la Bible. Hein. Moi, j'ai peur de devenir fanatique en acceptant Malachie 4. accettando Malachia 4, Mais c'est écrit. ma è scritto, C'est écrit. è scritto, Ça devait juste se développer. deve solo svilupparsi. Frère Branham dit, il a cité, la Bible a cité des La anges. Bibbia ha citato degli angeli. Est-ce qu'il a mis le nom de ces anges-là Ha messo là-dedans? il nome di questi angeli. Les anges-là devaient encore venir. Gli angeli dovevano ancora venire. C'est après que nous on a compris le premier de ces anges-là, E abbiamo capito de ces anges terrestres-là. questi angeli Le terrestri. premier c'était Paul. Il primo era Paolo. Mais si tu ne suis pas le procédé là, comment on appelle la suite là, comment tu vas comprendre la chose entière? Donc, moi je ne peux pas sortir de la Bible. Sinon on va me dire que je suis fanatique. Non voglio uscire dalla Bibbia se non mi diranno che sono fanatico. Mais c'est dans la Bible qu'on dit Ma nella Bibbia che si dice? de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la Bible, c'est écrit. Pourquoi maintenant toi ton église te dit que c'est au nom du Père, du Fils? Quel Père, quel Fils, quel Saint-Esprit? On dit au nom. Un seul nom. Si dice un unico Ce n'est pas des noms. Les trois là, il y a un nom qui les relie. nome che li rilega. Le nom là, c'est le nom que... C'est le nom que... Comment on appelle? Le nom là, c'est la personne qui a eu ses fonctions de Père, Fils et de Saint-Esprit là. Si toi tu n'attends pas un prophète pour t'expliquer ça, tu as vu comment la dénomination peut te tromper? Parce que jusqu'à ce jour, il y a des dénominations qui croient à ça. Fino ad oggi ci sono delle denominazioni che lo Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont peur de se regrouper derrière le chef. Ils ont peur de devenir un peu fanatiques. hanno paura di diventare un po' fanatici. Voilà. J'ai peur de partir du mauvais pied. Ho paura che inizierò col piede sbagliato. Il faut déjà partir avec, comment on appelle le Saint-Esprit. Voilà. Si tu as peur de partir avec le mauvais pied, commence déjà à partir avec le Saint-Esprit. Prima è partire con lo Spirito Santo. Il ne va pas te mettre dans l'erreur. Non ti metterà Parce qu'en lui, il y a le discernement. che in lui c'è il discernimento.
Est-ce que vous me suivez, frère? Il dit, qu'arrive-t-il à ce petit canard disant, je n'aime pas vraiment sa manière de se soigner le plumage. Se la piccola anatra dicesse, non mi piace proprio il modo in cui tiene le piume. Amen. Non, non. Moi, je veux bien venir à l'église. Mais les dimanches, là, le frère, là, il est là aussi. Si lui est là, moi, je préfère ne pas venir. Io preferisco non venire. Mais qu'est-ce que tu veux? Ici, on est en train de parler de la vie éternelle. On est en train de parler de resserrer les rangs. Il y a un danger imminent. Toi, tu es dans les questions de personnes. Sei nelle domande di persone. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, ce n'est pas adressé à quelqu'un. Hein. Je parle en général et je parle en fonction de ce que je lis ici. Hein. J'illustre pour juste... voilà. Mhm. Amen. Je n'aime pas vraiment sa manière de se soigner le plumage. Non mi piace proprio il modo in cui tiene le piume. Je ne crois pas que je vais le suivre. Non credo che lo seguirà. Amen. Amen. Il dit, vous mourrez de froid. Morirete con C'est-à-dire, eux, ils doivent partir à cause du froid qu'ils doivent éviter. Non? Si tu continues comme ça, tu vas mourir de froid. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'espère que je ne vous ennuie pas. Donc, dans la nature, les oies s'unissent ensemble pour la migration. Gli uccelli si uniscono insieme per emigrare. Vous allez me c'est les oies seulement. Il dit, même les poissons, Dice anche ils s'unissent ensemble pour l'immigration. per l'emigrazione. Les abeilles s'unissent ensemble pour Si uniscono pour l'immigration. per l'emigrazione. Amen. Vous pouvez le lire du paragraphe, comment on appelle ça déjà, 89 à 81. Donc, tout le monde s'unit. Amen. Amen. C'est en préfiguration Tutti si uniscono à cet ultime temps d'union. in In prefigurazione a questo ultimo tempo dell'unione. Si tu n'as pas compris, c'est à cause de ça que les signes viennent, pour que tu puisses te ranger Amen. derrière le groupe, Amen. Amen. pour resserrer les rangs. D'autres peuvent tomber. Nos hommes, nos vaillants soldats, ils tombent sur le champ de bataille. Mais est-ce que c'est ça qui nous empêche de continuer? Nous pleurons. L'autre fois, à Léon, on a parlé des épreuves. Les épreuves, elles sont douloureuses. La Bible dit qu'elles sont douloureuses. Elles nous rendent tristes souvent. Mais ce n'est pas une, comment on appelle, raison pour ne pas continuer. per non andare avanti. Nous donnons des coups. Nous devons nous attendre à en recevoir. Dobbiamo aspettarci di ricevere. Amen. Et quand les épreuves viennent, nous disions l'autre fois que c'est la preuve que Dieu est avec vous. Amen. Amen. C'est la certitude que Dieu est avec vous. Et vous devez continuer de plus belle le chemin. Amen. Amen. Toutefois, Più il cammino. resserrant les rangs. Ogni volta stringendo le fila. Amen. Amen. Donc, le chrétien du temps de la fin doit se repentir. Deve la vedere. Parce que nous sommes dans des attitudes telles que, voilà, on est dans des débats de personnes. Siamo nei dibattiti di persone. Amen. À cause de ça, il y a eu des barrières entre les frères et les sœurs. Ci sono stati barriere. Ça, nous devons arrêter ça. Voilà. Nous devons chercher à s'unir pour devenir plus forts. Voilà. Sans cette union, Senza questa unione. on dit il le faut. Il faut que ces petits nuages-là se regroupent ensemble. Si jamais leur intention, c'est de faire un orage. La loro intenzione è di fare un Amen. Amen. Et arrêtez d'haïr le prochain. Arrêtez ça. Amen. Nous avons reçu ce matin un nouveau commandement. Aimez-vous quoi? Les uns les autres. Voilà. Il y a de l'union que vous devez faire. Mais pour le faire, vous devez vous unir. Vous aimer les uns les autres. amarvi gli uni gli altri. Amen. J'espère que vous comprenez ce que là où je suis en train d'arriver. Amen. Amen. Donc, nous devons nous repentir de toute attitude qui n'est pas biblique. Vederci di Amen. che non è biblico. Nous devons passer notre vie au filtre de la parole de Dieu. Passare la nostra vita nel filtro della parola di Dio. Amen. Si vous ne le faites pas, Se non lo fate, quelqu'un d'autre va le faire. se l'altro Amen. Si vous ne le faites pas, non lo fate, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que quand Dieu a promis une chose, sa main l'a accomplie. la sua mano lo Amen. Il a dit qu'au temps de la fin, hein, l'épouse sera préparée. la sposa. Si toi tu ne te prépares pas, c'est que tu n'es pas l'épouse. Se tu Amen. Alléluia. C'est fini. Comment tu veux faire de la pluie? Tu as un petit nuage, mais tu ne veux pas te regrouper avec les autres. non vuoi
Tu ne veux pas changer d'attitude. Amen. Comment tu peux espérer faire de la pluie? Comment tu peux espérer faire partie de la migration si tu n'es pas dans le groupe? Ou bien tu es dans le groupe, mais le petit là, le petit mâle qui vous sert de commandant. Amen. Toi, tu ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas le Saint-Esprit. Toi, tu ne reconnais pas que le Saint-Esprit fait encore des miracles. Amen. Toi, tu ne reconnais pas que le Saint-Esprit, il change de vie. Oh, moi, je fume. Moi, je bois. Moi, je ne crois pas que je puisse arrêter ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Toi, viens. Il dit, venez à moi. Venez et plaidons. Si vous êtes fatigué, vous êtes chargé, venez à moi. C'est pas ce que la parole dit? C'est ce que la parole dit. Amen. Votre juge et votre avocat, c'est lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir. Venir avec le groupe. Il y a un cantique qui dit: je serai enlevé avec le petit nom de méprisé, appartenant au Seigneur. Comment on chante ça? Je prendrai le chemin. Voilà. Je prendrai le chemin avec le petit nom de méprisé, appartenant au Seigneur. Amen. Donc il faut venir avec le petit nombre. Déjà, on n'est pas beaucoup. Il faut venir, on va resserrer les rangs. Il faut venir, on va soutenir l'œuvre de Dieu ici, à Moncalieri. Il faut venir. Il y a l'œuvre de Dieu un peu partout en Italie. Non, il n'y a pas une église où aller. Il faut identifier un lieu de prière. Non, tellement de lieux de culte. Tu le fais, Dieu est glorifié, et toi tu prends la bénédiction. Viens avec le groupe. Sinon tu ne vas pas faire de pluie. Amen. Donc, quelqu'un va écouter ça et dire: ah, il est en train de parler aux chrétiens. Nous, on n'est pas dedans. Non, non, non. Je suis en train de parler aux fils et aux filles. À la création. Amen. Voilà. Il est quelle heure? Je vais bientôt arrêter. Je vais donner cette petite anecdote et puis j'arrête. En 1999, 99, mon pays avait connu une crise, non? Et dans un quartier, il y avait... moi, je sortais pour mes activités. Voilà, puis je voyais que c'était tendu dans le pays. C'était vraiment tendu. Mais je dois sortir pour manger, sinon comment je fais pour manger? Donc je suis sorti et je suis arrivé dans un quartier où il y a un camp militaire. Vous savez, souvent quand il y a les coups d'État comme ça, on attaque les camps militaires. Et moi je ne suis pas du quartier là où il y a le camp militaire. J'étais juste de passage. Oh, les militaires, ils avaient envoyé une communication aux gens qui habitaient le quartier de ne pas sortir. Et les gens du quartier sont sortis. Amen. Ils étaient dans le quartier. Donc, les militaires se sont fâchés. C'est-à-dire, le pays était tout en... Tu entends les coups de fusil et autres. Ça faisait peur, en tout cas, l'atmosphère faisait peur. Et moi, je traversais ce quartier. Et l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas me retourner? C'est pas mieux que je me retourne. Mais j'insistais pour cette activité-là. Et d'un coup, je suis sorti sur une grande place comme ça. Là, je sors d'un couloir et je tombe sur une grande place. Et je vois des militaires qui sont en train de poursuivre des gens. Et tu vois, les gens, ils sont en train de rentrer. Et je ne suis pas du quartier. Où je vais me réfugier? Parce que c'est-à-dire, cette action-là, si ça a trop duré à 5 minutes, c'était tellement rapide. Tu vois les gens qui rentrent, qui ferment. Ils sont dans leur quartier.
où je devais partir. e io dove dovevo andare. Donc, j'ai commencé à fuir. Quindi ho Eux, iniziato ils venaient comme ça. Donc, moi, j'ai commencé à fuir. J'ai fait demi-tour, j'ai commencé à fuir. Ho fatto mezzo giro e sono Et je ritornato indietro. constate une porte qui est sur le point de se fermer. Vedo una porta Il y a che une stava jeune fille qui est chiudendo. rentrée, C'era elle una voulait ragazza fermer. che Oh là è là! entrata e stava J'ai per chiudere. poussé. Elle a voulu fermer, elle a claqué mes doigts. Ha voluto chiudere. Je vous assure, ça ne m'a pas fait mal. Le danger qui était en train de venir là. Vi assicuro che non mi ha fatto Les militaires, ils étaient avec des matraques. c'erano dei militari. Ici, ça fait rire, mais c'est une image du spirituel. L'ennemi, c'est un ennemi redoutable. Nous sommes dans un combat. Si tu n'étais pas caché sous les ailes du Seigneur, mais qui va te défendre? C'est pourquoi on doit se mettre en rang resserré. Parce que lui, il a pensé qu'en tuant nos dévanciers, on va baisser les bras. Uccidendo in Mais c'est des gens qui nous ont enseigné d'être persévérants. gente che ci ha insegnato ad essere perseveranti. Oh, ils ont fermé la porte, les portes en fer là. Elle a battu ça sur ma main. Mais ça ne m'a pas fait mal. La mia mano, ma J'ai poussé, je suis rentré, elle a fermé. lei è chiusa. La porte était étroite, difficile pour entrer. La porta era Mais je devais rentrer. stretta, difficile da Parce que ce qui m'attendait si je ne rentrais pas, c'était pire qu'on m'ait claqué la main. del fatto che mi abbia Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je suis rentré, on a fermé la porte ha chiuso la porta et les militaires sont passés. e i militari sono passati. Mais s'ils m'avaient pris, Ma se mi avessero preso, s'ils m'avaient pris, se mi avessero preso, tous les signes qui sont en train de se présenter sur la place, tutti i segni che si stanno si tu ne te retournes pas, se non torni indietro, si tu ne viens pas sous les ailes du Seigneur, si on te prend, se ti prendo, si la tribulation te prend, se la tribolazione ti prende, c'est toi qui auras provoqué. sei tu che l'avrai provocato. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez par la porte étroite et restez sous les ailes du Seigneur. Regroupez-vous ensemble, resserrez les rangs. C'est très important. C'est très important. Je vais lire un dernier paragraphe et puis je vais vous laisser. Un ultimo paragrafo prima di lasciarvi. Voilà ce qui se passe maintenant dans le monde. Paragraphe 44. L'unité d'un Dieu et d'une seule Église. Ça a été prêché Di una sola chiesa. le 21, 12e mois 58. Il 21 J'ai dû sauter, je suis en train de sauter en fait. Il dit, de nos jours, dei nostri giorni, quel jour? Hein? Les temps de la fin. Qui dit que nos jours, au jour de la voix du 7e ange. C'est ça qui est de nos jours. Nous, nos jours là, i nostri giorni. c'est les jours de la voix du 7e ange. Parce qu'après ça, il n'y a plus un autre message. C'est ce que dit la Bible. 7, c'est l'achèvement. Vous comprenez, non? Donc, de nos jours, Dei nostri giorni, paragraphe 44. paragrafo 44. Il cherche, qui cherche? L'ennemi et ses agents. Il cherche à pervertir le monde. Et quand il arrive sur la place là, il ne cherche pas, non, je ne suis pas du quartier, non, je n'ai pas reçu la communication, non, je suis de passage. Non. Tous ceux qui trouvent sur la place, Tutti coloro che trovano ils ont reçu l'ordre. Quand vous allez là-bas, mettez-les au pas. C'est des militaires. quando hanno ricevuto l'ordine di metterli, di ucciderli. Amen. Donc, il cherche à pervertir le monde Cercano di pervertire il mondo ou à le transformer en une seule grande union. in una sola grande unione. Il y a des unions qui sont en train de se produire. Sono delle unioni che si stanno Mais lui, son intérêt, c'est de faire une seule grande union di fare una sola grande unione des nations. delle nazioni. Une espèce de corporation. Une espèce de globalisation. Vous comprenez ce genre de choses-là, non? C'est ce qu'il veut faire. Maintenant, écoutez le reste. Et si elle est sous déguisement de fabrication humaine, E se è sotto la maschera di fabrication umana, elle aura un chef. avrà un capo, Parce que toute union, perché ogni unione les regroupements là, quand les Canaries se regroupent, il y a un chef. quando l'alleanza C'est la même chose aussi. Quand l'ennemi aussi se regroupe, il y a un chef. quando il nemico si raduna c'è un capo. Vous avez l'impression que c'est les hommes qui sont en train de le faire. Avete l'impressione che sono gli Ça uomini. va dit, ce n'est pas les hommes. Fratello Branham dice che non
sono più uomini. C'est-à-dire, elle est venue sous déguisement. Le masque là, c'est des humains qui sont en train de faire. Mais ce n'est pas des hommes. Écoutez, elle aura un chef. Avrà un capo, Et ce sera le diable. sarà il diavolo. Parce qu'il est le chef de chacune d'elles, de chacune de ces nations-là. Il est le chef d'elles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous avons à combattre. Amen. Nous avons à combattre contre des esprits qui se sont cachés. Battere contro spiriti nascosti. Amen. Donc, entrons par la porte. Cette porte-là que nous apercevons, c'est Jésus-Christ. La porte de la Bible. Si vous vous levez. Amen. Levez-vous, levez-vous. Amen. Vous savez, si vous rentrez à la maison, j'ai un peu entrecoupé parce que je ne veux pas vous retenir. Je n'aime pas retenir les gens. Deux petits trucs, 45 minutes, tu peux avoir fini. Mais si vous allez à la maison, Ma se andate a casa, lisez Josué. leggete Josué 1, verset 1 à 9. Giosuè 1, versetto 1 a 9. Quand Moïse est tombé, Quando Mosè è caduto, c'était difficile. era difficile. Mais le Seigneur a dit à Josué, Ma il Signore ha detto a Giosuè, prends courage et sois sii fort. coraggioso e sii forte. Il devait se regrouper, non? Dovevano Pour continuer, non? per andare avanti. Amen. Dieu a choisi Josué Dio ha scelto Giosuè comme le chef, come il capo, autour duquel il devait se regrouper. attorno al Mais quale à Josué, dovevano il a dit, avvicinarsi, ma Giosuè prends courage. sii coraggioso. Nos hommes peuvent tomber. I nostri uomini possono Aujourd'hui, nous devons prendre courage. dobbiamo essere coraggiosi. Est-ce que le frère Josué ou bien le frère Richard savaient qu'un jour ils allaient être des prédicateurs? Sapevano No. che un giorno sarebbero stati predicatori. Personne ne sait comment Dieu est en train de mener le jeu. Portando avanti il Nous gioco, devons seulement suivre le mouvement de l'esprit. seguire il movimento dello spirito. Si les gens ils sont en train de se regrouper Se la gente si sta radunando pour aller, pour le départ, per la partenza, si tu es un croyant, se sei un credente, mais pourquoi tu peux être indifférent? perché puoi essere indifferente? Même si tu n'es pas croyant. Anche se non sei credente. Aujourd'hui, Oggi, ceux qui vont nous suivre sur Internet, parce que ce n'est pas seulement à cette petite assemblée que nous parlons, solo questa piccola assemblea, vous devez savoir dovete sapere qu'il y a des choses en préparation ci sono delle cose in et preparazione, Dieu est en train d'enlever un groupe. che Dio sta togliendo un gruppo, Celui-là qui est soumis à sa parole. colui che è sottomesso alla sua parola. Et ce groupe-là s'est uni E questo gruppo si è unito sous un seul chef sotto un solo capo, qu'ils ont reconnu, che hanno riconosciuto le Saint-Esprit, lo Spirito Santo, Jésus-Christ. Gesù Cristo. Ce matin, Questa mattina resserrons les rangs. stringiamo le fila. Si le frère Josué veut venir de l'avant. Un applause pour Vous avez aimé ce message ce matin. Resserrer les rangs. Le temps est mauvais. Ça, c'est le temps de l'union. Amen. Si vous regardez, même dans le monde, Guardate anche nel mondo, les gens sont en train de s'unir. Amen. si sta unendo. Il y a des unions qui se forment. Sono delle riunioni Il che y a l'union africaine, l'union européenne, il y a l'union des églises. Même les églises s'unissent. anche le chiese Voilà, ils unissent, mais les femmes nous ont prêché, dit quand on doit s'unir autour de la parole. Amen. Pas autour des idées des hommes, pas autour d'un homme. Amen. Mais aujourd'hui, les gens s'unissent autour des idées des hommes. Aujourd'hui, ils sont en train de faire, je crois que ça est déjà là, si vous connaissez, le Conseil mondial des églises. Vous avez déjà entendu parler? conoscete come Consiglio Mondiale delle Chiese, Toutes les églises du monde, le chiese del mondo ils vont s'unir. si uniranno, Ils sont en train d'unir déjà. si stanno già unendo. Et cette union-là, E questa unione c'est ça ce qui va les amener vers la marque de la bête. quella che li porterà verso il marchio Parce que frère, il nous a prêché l'autre fois sur l'âge de l'Odyssée. sull'epoca di Laodicea. Cet âge ici, ils ont mis Christ dehors. In questa epoca hanno messo Cristo Ils ne fuori, veulent pas savoir de Christ. Ils préfèrent adopter leur credo, leurs idées. le loro idee. Pour ce qui est de la parole de Dieu, La parola di Dio ils ne veulent pas. Amen. Et c'est là où la marque de la bête va venir. De ces unions-là que vous attendez, les unions africaines, les unions européennes,
Tous les groupes que vous connaissez, je ne peux pas perdre le temps ici à citer, che conoscete, c'est de là que la marque de la bête va venir. la bestia arriverà. Alors nous, Dieu nous a fait grâce Dio ci ha fatto grazia de nous envoyer le messager di portarci il messaggero avec la parole. con la parola. Et nous devons nous unir autour de la parole. Dobbiamo unirci intorno alla parola. Alléluia. Et ce message est venu dans le but E questo messaggio è venuto nel nome d'appeler les gens à sortir de ces organisations, à sortir de ces unions. Parce que ces unions-là, ils sont ennemis les uns, ils se combattent les uns les autres. Alléluia. Les faire sortir pour les faire entrer en Christ. Alléluia. Frère nous a prêché ici parce qu'il dit le temps, il donne l'exemple des animaux. Lorsqu'ils sentent un danger, ils s'unissent pour fuir, pour immigrer quelque part. Si vous regardez les documentaires, vous allez les voir, même les oiseaux, que ce soit des poissons dans la mer, siano i pesci, lorsqu'ils sentent qu'il y a un danger, sentono che c'è un parce qu'eux aussi, ils ont ce qu'on appelle l'instinct. Ils savent distinguer. Dans la mer, ils sentent que l'eau de la mer commence à chauffer. Alors, dit que non, il y a un danger, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit quitter ce lieu. quello che Ils cherchent à se sauver, en fait. Amen. salvarsi. Donc, c'est nous aussi la même chose. Nous ressentons cela. Nous ressentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Alléluia. Alors, nous devons chercher à nous préparer, à nous unir, à venir ensemble. Quand nous sommes venus aujourd'hui ensemble, on prie, on se prépare. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, par expérience, si toi, tu restes à la maison, tu ne veux pas venir ensemble avec d'autres croyants, tu veux vivre ta vie chrétienne en privé, en cachette, sache que le diable sera derrière toi. Le diable va te prendre. Sûrement, tu seras rétrogradé. Alléluia. Parce que si vous regardez dans le jardin d'Éden, vous allez voir, le diable il a fait la même chose. Quand Adam il était ensemble avec Ève, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans l'harmonie. Dieu venait les parler. Ils étaient en communion. Mais il suffit seulement que Adam il s'est éloigné un peu. Ève est restée seule. Eva è rimasta da sola. Amen. Ève est restée seule. C'est là que le diable est venu È lì che il diavolo è venuto. avec un faux message. Et c'est là où la destruction est entrée. Amen. Parce que seulement qu'elle était restée seule. Donc si toi tu restes seul dans ton coin, tu veux vivre ta vie chrétienne, Solo nel tuo posto. ta vie chrétienne, sache que l'ennemi sera là derrière toi. Le diable, son but c'est de te détruire. Amen. Alléluia. Donc c'est vraiment un message très très important sur l'unité. L'unité autour de la parole. Alléluia. L'unité autour du message. C'est seulement comme ça qu'on peut partir dans l'enlèvement. Alléluia. Donc les poissons là, s'ils veulent mettre au monde, ils cherchent à aller dans un coin où il y a la tranquillité, où il y a la paix. Parce que des autres coins, il y a des dangers, il y a des crocodiles qui viennent, des poissons, des gros poissons qui viennent manger leurs enfants. Alors ils cherchent un coin, ils cherchent à émigrer, aller dans un coin où il y a la paix et la tranquillité. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Nous cherchons une cité où il y a la paix, où il y a la tranquillité. Alléluia. Et Dieu nous a promis cette cité-là. Amen. Et nous sommes en route vers cette cité-là. Je cherche une chanson, on va chanter avant de prier. Oni John, Dongo Mio Camino. On dit la guitare, Fotelo. Sempre mi vicino, non ho temo il mio sopra. Del futuro non sono ansioso, con suo amore mi conforto io. Nelle